alors parler des Algériens nés avant 62, à qui on permettrait aussi de venir en France sans visa, évoquer cette relation de manière réciproque. Non, vous voulez, vous, dans cette proposition, que pour les 50e anniversaire, ce soit que les Français nés avant 62 qui puissent bénéficier d'une exemption de visa. Mais faites pareil pour les Algériens nés avant 62, c'était un département français. Pourquoi vous ne le feriez pas pour eux? Oui, mais... Pourquoi vous n'êtes pas dans la réciprocité? Ça veut dire visa pour les Algériens, mais pas pour les Français nés avant 62. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas une relation d'égal à égal. Des accusations abjectes selon le candidat LFI Manuel Bompard, qui rappelle à Jordan Bardella ses ancêtres immigrés algériens et italiens, tout en démontrant que sans l'immigration, l'économie française se dirigerait à sa perte. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un travailleur sur 10 dans ce pays qui est un travailleur immigré. Eh ben, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique, vous devriez les remercier. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم تاخير. كنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الفرنسي، التلفزيون الفرنسي كيدافع على الشعب الجزائري والشعوب اللي مهاجرة لفرنسا. وحنا عارفين أن بزاف ديال أشقائنا الجزائريين كاينين في فرنسا. كيف غادي نسمعوا في هذا الفيديو من بين أكثر الجاليات المتواجدة في فرنسا هما خوتنا الجزائريين وكذلك إيطاليين. غادي نسمعوا هذا الفرنسي اللي كيقول على أن الشعب الجزائري والشعوب اللي مهاجرة لفرنسا كتعاون الاقتصاد الفرنسي، وكيهاجم هذوك الناس ديال اليمين المتطرف الفرنسي اللي معروفين بالعداء ديالهم للمسلمين والناس المهاجرين في فرنسا. وكذلك غادي نشوف فيديو آخر ديال جزائري مع فرنسي، وهذاك الفرنسي كيقترح واحد الاقتراح على الجزائر، هو أن الفرنسيين يدخلوا الجزائر بلا تأشيرة بلا فيزا. وغادي نسمعوا الجزائري كيفاش غادي يوبخوا، كيفاش غادي يعطيه درس وغادي يسكت هذاك الفرنسي. فتحية لخوتنا الجزائريين على المواقف ديالهم الرائعة. وهدفنا من هذا الفيديوهات ديما نحاولوا نقربوا ما بين شعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين ونبينوا الحقيقة ديالنا اللي كاينه في الواقع اللي ما عندها علاقة بداك الشيء اللي كيدور في لي ريزو سوسيو في مواقع التواصل الاجتماعي. فدومنا أخوة لمن أراد أن يفرقنا. فبلا ما نطول عليكم خوتي جايين تفرجوا في هذه الفيديوهات وفرجة ممتعة. D'abord, je vais vous montrer pourquoi vous êtes hypocrite. Quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Manuel Bompard démasque l'hypocrisie de Jordan Bardella en plein direct. Le candidat LFI Front Populaire Manuel Bompard était invité sur le plateau de TF1 afin de débattre dans le cadre des prochaines élections législatives. Face à lui, le candidat d'extrême droite RN Front National Jordan Bardella. Ce dernier accuse le Front Populaire d'encourager l'immigration sur le territoire national. Des accusations abjectes selon le candidat LFI Manuel Bompard, qui rappelle à Jordan Bardella ses ancêtres immigrés algériens et italiens, tout en démontrant que sans l'immigration, l'économie française se dirigerait à sa perte. Et je ferai voter, c'est vrai, une loi d'urgence. D'autres dispositifs viendront, mais qui, dans un premier temps, permettront la suppression du droit du sol, la reprise en main, évidemment, et le contrôle de nos frontières. Je souhaite aussi qu'on ne puisse plus, quand on est un étranger en situation irrégulière, bénéficier de la gratuité des soins, parce qu'il y a des millions de Français qui ne reconnaissent plus aujourd'hui la France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Et je souhaite effectivement que nous puissions maintenant mettre un coup d'arrêt à cette folle politique d'immigration de masse. Manuel Bompard, c'est un tout autre projet de société qu'est le vôtre. Oui, mais d'abord, je vais amener un petit peu de raison dans ce débat, parce que déjà, dès votre intervention, Monsieur Bardella, vous avez établi un certain nombre de contre-vérités. Vous savez, il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger. C'est un Français sur 4. Oui, j'en ai moi-même beaucoup d'ailleurs. Vous en avez vous-même d'ailleurs. Parfaitement. Et je dois vous dire, Monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Parce qu'on disait la même chose. On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France, on disait que les Espagnols ne pouvaient pas s'intégrer en France. Et on a construit, Monsieur Marchais, le patron du Parti communiste, il était très opposé à l'immigration parce que ça faisait de la concurrence pour les travailleurs français. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un travailleur sur 10 dans ce pays qui est un travailleur immigré. Eh ben, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique, vous devriez les remercier. Vous devriez les remercier parce qu'en vérité, ils occupent des emplois qui sont bien souvent essentiels à la vie de la nation. Que contrairement à ce que vous dites, les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent, ils rapportent de l'argent. Sur les 10 dernières années, il a été établi par l'OCDE que l'immigration rapporte chaque année
10 milliards d'euros. Augmentons l'immigration alors. Monsieur Attal, je ne suis pas en train de vous dire ça. Bardella, pardon, on a une notion très différente de l'immigration. Bon, pas tout à fait, vous avez voté ensemble. Vous avez voté ensemble la même loi. Vous avez voté ensemble la même loi sur l'immigration. Maintenant, je vais vous dire quelle est ma logique politique. Ma logique politique, d'abord, c'est de dire que on ne part pas de son pays par bonheur, par plaisir, quand on est arraché à sa terre, à sa famille, là où on a grandi. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'attaquer aux causes des migrations, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui aient besoin de partir. Et ensuite, oui, monsieur Bardella, j'assume de vous dire que quand une personne arrive en France, on doit l'accueillir dignement. On a été capable, monsieur Bardella, monsieur Bardella, on a été capable d'accueillir dans des très bonnes conditions 110 000 réfugiés ukrainiens. Et ça s'est très bien passé. Combien vous voulez accueillir de personnes? Ça s'est très bien passé. Et vous, combien vous voulez en accueillir? Zéro? Non, vous allez renvoyer d'abord. Vous allez renvoyer ceux qui occupent des emplois essentiels à la vie de la nation? Je crois dans l'immigration de croissance. Je veux pas que la France mette des murs. L'immigration zéro, c'est un slogan. Je veux un solde de 10 000 entrées légales par an. C'est un solde. C'est là où vous êtes. Mais je ne souhaite plus l'immigration clandestine. Je ne souhaite plus. Je vais terminer. Je vais répondre. S'il vous plaît. Je vais vous répondre. Mais d'abord, je vais vous montrer pourquoi vous êtes hypocrite. Parce que vous dites ça dans la campagne électorale. Et il y a quelqu'un d'autre qui le faisait avant vous, monsieur Bardella. Elle s'appelle madame Meloni. Elle était candidate en Italie. Elle disait précisément la même chose que vous. Et dès qu'elle est arrivée au pouvoir en Italie, elle a organisé la venue de 450 000 travailleurs immigrés parce qu'elle en avait pas le droit du sol. Non, arrêtez, Jordan Bardella, vous explosez les temps. Quant à la proposition que vous faites de supprimer l'aide médicale d'État ou de la réformer. Mais alors franchement, il n'y a pas proposition plus absurde que celle-ci. Parce que tout le monde sait que c'est une proposition qui à la fin va coûter plus d'argent. Parce que les pathologies vont s'aggraver et que ça coûtera plus cher de les soigner. Que ça fait courir un risque de propagation d'épidémie sur l'ensemble de la population. Parce que vous savez, monsieur Bardella, un virus, il ne sait pas si une personne a des papiers ou si elle n'en a pas. Tous les personnels de santé vous le disent. Vous allez augmenter la pression sur le système hospitalier de manière catastrophique. Votre mesure est une mesure qui met en danger les Français plutôt que de les protéger. Prenons la question des visas. La question des visas. Est-ce qu'on peut reparler de la mémoire? Avec plaisir, allez-y. Parce que, laissez-moi m'exprimer quand même. Sur la mémoire, bon, j'ai écrit effectivement ce que vous avez cité dans le livre. Mais sur la mémoire, je trouve que la démarche du président de la République est positive. Et je l'ai écrit, ce qu'il a fait, les différents gestes, la réhabilitation de Maurice Audin, de Boumengel, etc. Je le dis, je l'ai écrit que ce sont c'est une démarche positive. Ce que je regrette, en revanche, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu de réponse du côté algérien. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a eu aucune réponse du côté algérien. C'est quoi la réponse qui serait à attendre d'un pays qui a été colonisé? Quelle réponse? Non, mais je donne un exemple dans le livre, puisque vous l'avez en main. Je donne un exemple. J'avais suggéré pour le 50e anniversaire de l'indépendance que, par exemple, les Algériens disent tous ceux qui sont nés avant 1962 seront désormais exemptés de visa et peuvent venir en Algérie librement. Parce que la population qui est née avant 1962, ce sont des enfants de la terre d'Algérie en quelque sorte. Ça concerne aussi bien les pieds noirs, une population âgée, que des Algériens qu'on appelle les harkis, qui sont venus en France en 62. Et tous ces gens-là hésitent à retourner en Algérie. En plus, les formalités pour eux d'aller, une population âgée, d'aller au consulat, ils savent pas comment ils seront reçus, ils savent pas comment ils seront reçus en Algérie. J'avais dit, ce serait une proposition assez simple et je l'avais évoqué auprès de parlementaires du FLN. Qui avaient été intéressés, qui avaient trouvé que c'était une bonne idée, une bonne initiative dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance algérienne. Je vous donner mon sentiment. Mais rien n'a été fait. قبل مواصلة الفيديو دعونا نفهم ما قاله هذا الرجل. سمعنا هذا السفير السابق يقول أنه في فترة تواجده في الجزائر اقترح إعفاء الفرنسيين المولودين في الجزائر قبل الاستقلال من التأشيرة ليتمكنوا من زيارة الجزائر بحرية، مع العلم أنهم ليس لديهم الجنسية الجزائرية بما أنهم غادروا الجزائر مباشرة بعد الاستقلال رافضين البقاء في مسقط رأسهم. واقترح نفس الشيء للحركة الذين غادروا البلد مع الفرنسيين. وهنا يمكن أن تطرح بعض الأسئلة نفسها: ما هو المشكل في هذا الاقتراح؟ ألا يمكن أن يكون هذا المقترح خطوة إنسانية جيدة لإصلاح العلاقات؟ لنستمع إلى الرد من طرف كريم زريبي. Oui, bien sûr.
Moi, elle me surprend cette proposition. Je vais vous dire pourquoi elle me surprend. Et je la trouve, encore une fois, décalée dans la relation que l'on doit avoir avec l'Algérie. Mais alors, parler des Algériens nés avant 62, à qui on permettrait aussi de venir en France sans visa, évoquer cette relation de manière réciproque. Non, vous voulez, vous, dans cette proposition, que pour les 50e anniversaire, ce soit que les Français nés avant 62 qui puissent bénéficier d'une exemption de visa. Mais faites pareil pour les Algériens nés avant 62, c'était un département français. Pourquoi vous ne le feriez pas pour eux? Pourquoi vous n'êtes pas dans la réciprocité? Ça veut dire visa pour les Algériens, mais pas pour les Français nés avant 62. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas une relation d'égal à égal que vous proposez là. Non, mais nous parlons des gestes à faire. Oui, mais justement, ce geste, parler d'une réciprocité dans le geste. Oui, il était magnifique. Mais non, vous proposez pas pour les Algériens nés avant 62 qui doivent faire le parcours du combattant pour avoir un visa. Par contre, pour les Français qui viennent d'Algérie, là, il faudrait sans visa. Moi, je vais vous dire, votre proposition m'intéresse, s'il y a réciprocité. Oui, mais écoutez... mais vous l'avez pas proposé comme ça. Non, je l'ai pas proposé comme ça. Et c'est jamais comme ça qu'on le propose quand on parle à l'Algérie. C'est peut-être là le problème. Je trouvais que c'était une idée intéressante. Moi aussi, mais encore une fois, sur la base de la réciprocité. Les Algériens, encore une fois, ceux auprès desquels j'avais évoqué l'idée, trouvaient que c'était une bonne idée. Moi, je vous dis, je pense que si on veut que cette relation, on va en parler tout au long de l'émission, soit nouvelle, il faut qu'on se parle d'égal à égal. Ni supériorité, ni infériorité. Ni complexe de supériorité du dominant, ni complexe d'infériorité du dominant. Oui, mais justement, c'est pas le cas parce que quand vous formulez, vous, ambassadeur, 7 ans et demi de présence à Alger, ce type de proposition, vous donnez pas le sentiment que vous êtes dans l'égal à égal. Mais actuellement, c'est pas le cas.